Je suis Dena Moana. J'aime chanter. Je bénirai l'Éternel. Mais j'aime aussi cuisiner. Bienvenue dans Delicious. Hello guys et bienvenue dans Delicious. Ici, nos repas ordinaires se transforment en repas extraordinaires à cause de la petite dose d'onction qu'on y met. Dans la cuisine de Di, nous aurons aujourd'hui des tacos aux crevettes. J'ai dit tacos. Oui, tacos. Et pendant que nous serons en train de cuisiner, nous allons parler sur un sujet costaud, lourd, deep, very, very deep. L'importance de pardonner. Et je vais quand même en parler au travers de l'histoire d'une jeune fille. Tu vas voir que c'est très intéressant. Pour nos tacos, nous aurons besoin de tortillas, du citron, des crevettes, du maïs. Ici, j'ai du chou rouge, de la mayonnaise, de l'oignon rouge mariné, de l'ail que j'oublie souvent, de la coriandre, de l'jalapeno ou encore du piment doux. En avocat, on va utiliser un seul et du citron vert. Bien sûr, de l'autre côté, j'ai mon poivre blanc, noir, du sel et de l'huile. Voilà, je pense que je t'ai tout dit. Ce qu'on va faire à ce niveau-ci, on va attaquer nos crevettes. C'est déjà nettoyé, il faut se rassurer qu'on nettoie vraiment bien nos crevettes, c'est très très important. Et de quoi j'aurai besoin aujourd'hui? Bien sûr, je vais déposer mes crevettes ici. Oui, on a besoin de cette eau dans ça là. Ça va? C'est glouillant ça. Yo, on va refaire, pardon. C'était dégueu. Donc j'aurais besoin de mes crevettes. Vous avez remarqué qu'il y avait un tout petit peu de liquide pas intéressant. Mais voilà, vous pouvez encore bien mettre du papier dessus pour étirer toute l'eau. Et là, je vais mettre, bien sûr, j'aurai besoin de mon ail. Et ce niveau-ci, ça n'obéit toujours pas. On va essayer ensemble. Ça va obéir ici. Let's go! Ouch! Bon, déjà on a du jus, c'est bon. On a toutes. J'ai pas de cuillère avec moi, je vais prendre. Ici, c'est toujours prêt. Là, mon ail. Et je vais y mettre du poivre blanc, du sel. Allez. Voilà. Et le verset qui me traversait justement l'esprit en ce qui concerne notre sujet sérieux d'aujourd'hui, c'est dans Matthieu 6. Vous connaissez certainement ce verset qui dit « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Je ne sais pas pour toi, mais moi lorsque j'entends ce verset, ça paraît simple, mais pas simple du tout. Parce que quand même, pour que mes offenses soient pardonnées, il faudrait que moi aussi je pardonne. Et là, je vous ai dit que je nous parlerai de ce sujet en vous racontant l'histoire. C'est l'histoire d'une jeune fille. Alors, qu'est-ce qui se passe? Elle a 6 ans, elle est à l'école. Et là, une petite bagarre se passe entre elle et un ami de l'école, un ami ou un collègue. Et là, ils se battent et la maîtresse arrive, elle intervient pour leur dire « Allez, ça suffit ». On les prend dans un coin et là, on leur dit « Vous devez quand même, voilà, vous réconcilier ». Et la jeune fille dira non de manière catégorique. C'est un non de chez non.
Elle veut pas. Elle veut pas se réconcilier avec son collègue d'école. C'est pas marrant. Je vous parle quand même d'une jeune fille de 6 ans. Elle a que 6 ans. Mais elle veut pas se réconcilier. Elle veut pas pardonner. Je ne sais pas qui a commencé la bagarre, mais une chose est sûre. Elle n'avait pas du tout l'intention de pardonner à son collègue de classe. Et là, ça va continuer. La fille, elle va grandir et elle va atteindre 12 ans. Je pense que c'est cette partie qui est quand même intéressante parce que cette fois-ci, c'est pas son collègue d'école qui lui fait du mal ou qui l'offense, mais cette fois-ci, c'est son frère. Son frère de 10 ans d'écart. Il y a quand même 10 ans d'écart entre eux qui lui fait quelque chose de mal, mais cette fois-là, la fille sera tellement en colère, elle va tellement retenir ce qui s'est passé entre elle et son frère qu'elle ne va pas lui parler pendant 2 ans. Je dis 2 ans. Elle va passer 2 ans de sa vie à vivre dans une même maison avec son frère, mais rien ne se passe. Elle fait de son mieux pour qu'ils ne se rencontrent jamais dans le couloir, au moment où on doit manger, au moment où il faut aller à l'école. Je parle quand même d'un écart de 10 ans entre eux, donc elle a 12 ans, son frère a 22 ans. Peu importe le mal qu'il lui a fait, la fille est décidée à ne pas parler à son frère pendant 2 ans. C'est quand même énorme, je trouve, 2 ans. Mais voilà, c'est son histoire et ça va comme ça évoluer jusqu'à ce qu'elle va se marier. Et dans le mariage, c'est sûr qu'elle ramène avec elle ce même caractère qu'elle a de retenir le mal qu'on lui a fait. Elle ne veut pas pardonner facilement. J'ai quand même parlé de cette jeune fille, elle a 6 ans, elle ne pardonne pas du tout. Elle a 12 ans, on monte quand même à un niveau élevé parce que ça va faire quand même 2 ans qu'elle n'a pas parlé à son frère pour enfin atterrir dans le mariage. Imaginez-vous, on entre avec ce genre de caractère dans le mariage. Quelle catastrophe. Et oui, elle est partie comme ça dans le mariage et là, ça sera après chaque dispute avec son mari, avec son conjoint. Elle ne lui parle pas pendant 2 semaines, elle a besoin du temps pour elle-même, elle boude et quand elle boude, même quand elle a tort, même quand c'est celle qui a raison, il n'y a rien, ça ne marche pas. C'est un caractère qu'elle a avec elle, elle se justifie, elle se dit non, je n'ai pas besoin de pardonner à chaque fois ou encore je n'ai pas besoin de pardonner aussi facilement, j'ai besoin de prendre mon temps pour moi. Voilà, c'est l'image de cette jeune fille jusqu'à ce que, dans le même mariage, elle va quand même rencontrer Jésus. Et pendant ce temps, on sait tous quand Jésus entre dans notre vie, les histoires sont un peu différentes. Donc là, le Saint-Esprit va commencer un travail, mais vraiment dans son caractère. Il va le changer, mais ce ne sera pas d'un coup, bien sûr. Là, il va commencer à lui parler jusqu'à ce que, pour le tester, une dispute va arriver. Et lorsque cette dispute arrive, le Saint-Esprit va forcer la jeune dame, elle est déjà devenue une jeune dame, finalement, à demander pardon. Elle est devant la porte, il faut aller parler à son mari, absolument. Et là, elle vient, elle essaye juste d'ouvrir le poignet de la porte. Elle prend 30 minutes pour un poignet simple de sa porte avant d'aller parler à son mari. Devant son poignet, elle est bloquée comme ça. Et après, elle se décide, elle dit, bon, ça va, je vais y arriver. Elle va traverser, elle va quand même aller vers son mari, arriver devant son mari, elle va s'asseoir sur le lit, elle lui dit simplement « Je veux te parler ». Je tiens à te rappeler quand même, hein, elle est juste venue demander pardon, juste pardon. Elle arrive, elle s'assoit sur le lit, c'est encore 30 minutes, juste pour sortir le mot « pardon » de sa bouche. Et là, finalement, les 30 minutes vont s'épuiser et elle va dire « Écoute, je suis venue te parler, je voudrais te dire pardonne-moi pour ce que j'ai fait ». Et tous les blablabla qu'elle a dit, qui suivaient, elle était presque en larmes, triste. Elle doit faire une scène parce qu'elle n'est pas vraiment habituée à demander pardon. La belle surprise. Son époux va la regarder simplement et lui dire « Ok, je t'ai entendu. » Oh, catastrophe. C'est une personne qui doit apprendre à se rabaisser selon elle, à demander pardon selon elle. C'est un chemin qu'elle a pris, c'est lourd pour elle. C'est pas possible qu'elle dise simplement pardon. Et là,
elle va avoir l'impression qu'elle se fait rejeter. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va retourner auprès de celui qui l'enseigne, le Saint-Esprit, pour lui dire, mais finalement, comment est-ce possible? Est-ce que tu as vu que j'ai demandé pardon? Est-ce que tu as vu l'effort que j'ai fourni et tout ça? Je tiens à dire à quelqu'un justement que lorsqu'on est sur le chemin de l'apprentissage du pardon, c'est pas aussi simple que ça. On sera buté, on sera mis devant les circonstances qui vont justement un tout petit peu attaquer notre orgueil, nous rappeler que c'est tout un chemin qu'on doit prendre vers ce pardon. Et là, c'est elle qui est là et elle pleure pour son cas parce qu'elle, pour elle, c'est pas possible que après que moi j'ai dit pardon, qu'on me dise simplement, c'est bon, tu peux rentrer chez toi. Et là, elle va continuer sur ce chemin où le Saint-Esprit doit lui apprendre justement à pardonner. Vous savez pourquoi? Il y a un verset dans la Bible aussi qui dit justement que quand on ne pardonne pas, un peu comme je l'avais dit au début, notre Père Céleste ne nous pardonne pas. Ça ressemble à une obligation, puisque quand elle a pris le courage d'aller parler à son mari, ça ressemblait à une obligation. Elle faisait parce qu'elle voulait obéir au nouveau maître qu'elle suivait, qui est Jésus-Christ. Elle faisait parce qu'elle se disait, bah écoute, je vais quand même le faire, mais elle a fait par obéissance. Ce n'était pas vraiment une volonté. Elle devait casser ce caractère d'elle qu'elle avait, de retenir les gens dans son cœur. Et tout au long de ce passage, s'il faut le dire comme ça, ou encore de cet apprentissage, le Saint-Esprit va lui montrer une belle image de quelqu'un qui ne pardonne pas justement. Et là, c'était une image qui paraissait devant elle. C'était elle tenant une clé. Cette clé, c'était sa rancœur qu'elle avait envers les personnes à qui elle ne pardonnait pas. Et les personnes étaient dans l'autre bout, c'est-à-dire comme une prison. Et elle avait la clé, mais elle ne pouvait pas bouger de cette prison parce que c'était elle la surveillante. Et là, le Saint-Esprit va lui dire, écoute, autant tu mets ces personnes dans la prison, toi aussi tu es dans une prison. C'est la plus grande image qui a pu passer dans la pensée de cette fille, qui a pu justement déclencher ce besoin, non simplement d'obéir, à demander pardon ou encore à marcher vers le chemin du pardon, mais ça a permis justement à cette jeune fille de prendre elle-même le courage de se dire, je pense que j'ai vraiment besoin de pardonner parce que le temps que je perds à retenir les gens dans des prisons, ben moi aussi je suis dans une prison. Je pense que c'est aussi une manière de te dire aujourd'hui que le pardon libère. Quand tu apprends à libérer ceux à qui tu en veux, ceux qui t'ont fait du mal, ceux qui t'ont offensé, justement, tu atteins ce niveau où tu les libères et toi aussi, tu es libéré. Bon, là, je pense que je vais passer quand même au niveau de mon chou. Je ne sais pas si cette histoire parle à quelqu'un, mais moi, justement, ça m'encourage et j'espère que quelqu'un va prendre la décision justement de libérer son cœur, de prendre la décision de pardonner parce que tu ne veux pas être prisonnière. Tu ne veux pas être dans cette prison. Tu dois prendre aujourd'hui la décision de libérer. Libère tous ceux qui t'ont offensé. Que ce soit toi qui aies été offensé, que ça a été fait de manière intentionnelle. Des fois, les personnes nous offensent sans le savoir. Ça peut aussi arriver qu'ils le fassent parce qu'ils le pensaient vraiment. Mais c'est à nous la décision justement de les libérer pour que nous soyons nous-mêmes libérés. Le pardon libère. Et je voudrais le dire à quelqu'un aujourd'hui en faisant ma salade. Cette jeune dame va apprendre justement à pardonner. Ça a commencé par simplement de l'obéissance pour finalement devenir des actes qu'elle va poser de manière volontaire. C'est à ça que le Seigneur veut emmener quelqu'un aujourd'hui. Et l'histoire va continuer avec la même dame qui, cette fois-ci, va avoir une dispute avec sa sœur. Et qu'est-ce qui se passe? Sa sœur qui l'a vu grandir, qui la connaît, qui sait qu'elle avait des difficultés à pardonner. Oui, ça saute ici, c'est bien. On a besoin de ça. C'est vrai, c'est réel. Voilà, je mets mon citron. J'avais mis tout à l'heure de la mayonnaise. Et là, à ce niveau-ci, je veux mettre du poivre. Donc, sa sœur qui l'a vu grandir, elles vont avoir une discussion finalement un jour. Et à la grande surprise de la petite sœur, c'est elle qui va aller vers elle pour lui dire, écoute, je veux que tu me pardonnes. Elle s'excuse. Oh là là,
La scène était belle parce que sa sœur, qui l'a vu grandir, qui sait qu'elle a du mal à pardonner, du mal à libérer. Elle n'a peut-être pas encore fait cette expérience avec elle et cette fois-là, ça ne s'ouvre pas. Un peu comme elle qui avait du mal à pardonner. Et finalement, c'est elle qui va aller vers sa sœur et qui va lui dire « Écoute, pardonne-moi ». Sa sœur est choquée. Elle est tellement choquée qu'elle lui dit « Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? J'aimerais moi aussi faire la même expérience que tu as faite. Comment ça se fait que cette personne que je connaissais, qui ne pouvait pas pardonner, qui avait du mal à libérer, qui ne faisait même pas un pas, soit vers ceux qui l'offensaient ou vers ceux qui, elle, l'offensaient? Qu'est-ce que tu as fait? Dis-moi ton secret. » Et elle lui dit à la fin, parce qu'elle savait qu'elle avait donné sa vie au Seigneur, elle lui dit « Écoute, moi aussi j'ai envie de connaître cette personne que tu as connue. Regarde combien le Seigneur peut prendre quelqu'un qui avait du mal à pardonner, lui apprendre à pardonner, en bien sûr l'introduisant avec, comment je dirais, presque un commandement, va lui dire, va demander pardon. Au début, elle tire les pieds pour le faire jusqu'à ce qu'elle apprenne. Et quand elle apprend, elle le fait de manière tellement naturelle que ça choque ceux qui sont autour d'elle. C'est à ça que le Seigneur veut t'emmener. Parce que au travers de ce simple geste qu'elle a pu faire, sa sœur a dû se tourner vers le Seigneur à son tour et dire « Apprends-moi comment tu as fait ». Elle n'avait pas d'autre choix que de lui dire « Écoute, je ne peux pas t'apprendre, mais au contraire, je peux te présenter à la personne qui a permis que mon cœur se transforme à ce niveau. Et cette personne, toi et moi, le savons, ce n'est personne d'autre que si ce n'est Jésus-Christ ». Lorsque tu apprends justement à marcher avec le Christ, il va te prendre sur des chemins qui étaient sensibles pour toi. C'était peut-être difficile, tu avais du mal à pardonner. Aujourd'hui, je sais et je veux parler à quelqu'un justement qui à chaque fois qu'il voit les circonstances qui se sont passées autour de lui, se dit mais c'est pas possible. Tu trouves même des justifications. Je veux pas, voilà, la personne m'a fait du mal, elle m'a blessé, elle m'a rejeté, elle m'a brisé, c'est pas possible. C'est toi qui seras libéré. Et quand les gens regarderont ta vie, ils auront envie de suivre celui que tu as suivi. Je voudrais encourager quelqu'un aujourd'hui à se libérer, à apprendre à pardonner, à avancer parce que toi aussi tu deviendras justement ce modèle de pardon autour de toi. Si la dame, elle a pu influencer sa sœur qui était à côté, imaginez-vous combien de personnes elle peut influencer dans son entourage et encore bien plus loin que dans sa propre famille. Ma salade est prête, je vais la mettre au frais et récupérer mes crevettes que je vais commencer à cuire tout de suite avec toi. Voilà, un filet d'huile, ça suffit, c'est assez. Et je sais que tu te poses des questions, mais c'est qui cette fille? C'est qui l'a raconté? C'est qui lui a raconté cette histoire? Cette jeune fille de 6 ans, 12 ans, la dame mariée et puis après celle qui a appris à pardonner, ce n'est personne d'autre si ce n'est dit. Et oui, c'est moi. L'histoire que je viens de te raconter, c'est mon histoire. C'est le cheminement que j'ai pris pour apprendre à pardonner. Oh, combien c'était difficile. Combien j'en voulais à ceux qui étaient autour de moi. Comment je voulais retenir, je voulais les voir souffrir à quelquefois. Combien pour moi, c'était des justifications après des justifications. Pourquoi pardonner? Pourquoi est-ce que je dois relâcher? Pourquoi est-ce que tu n'as pas vu ce que cette personne m'a fait? J'ai rencontré le Christ et un problème de caractère s'est transformé à cause du fait que j'avais regardé dans la direction de la croix. Rappelez-vous, s'il y a quelqu'un qui m'a pardonné, et cette personne c'est Jésus, s'il m'a pardonné tous mes péchés, alors que je ne le méritais pas, avec tout le mal que j'ai pu faire, il s'est tourné vers moi, il m'a tendu la main, il m'a tiré de ce gouffre dans lequel j'étais, il m'a pardonné avant même que je ne regarde dans sa direction. Qui suis-je pour retenir ceux qui me font du mal? Oui, cette personne, c'est moi. Et j'ai tenu justement à te raconter cette histoire pour que tu sois encouragé de là où tu es. Je ne sais pas ce que tu as traversé.
Je ne sais pas par quelles circonstances tu es passé pour pouvoir justement développer ce caractère. Peut-être que ça a commencé dans ton enfance. Peut-être même aussi pour toi, c'est à cause d'une circonstance qui s'est passée hier. Quand je dis hier, c'est il y a 2 ans que ton cœur est devenu meurtri et que tu te dis non, c'est pas possible que je laisse passer, c'est pas possible que je puisse voilà, pardonner à ces personnes qui m'ont fait du mal. Je voudrais t'encourager qu'il peut te prendre de là-bas où moi j'étais, à mon jeune âge, jusqu'à grandir avec ce caractère lourd qui est difficile, parce que c'était difficile. J'ai juste raconté quelques parties, mais c'était difficile pour ceux qui étaient autour de moi. Mais le Seigneur m'a transformé. Et du transformé que je suis devenue, j'ai pu moi aussi devenir le message de la transformation tout autour de moi. Et le Seigneur veut justement faire de toi cet exemple. Je ne vais pas oublier mon huile qui est en train de cuire parce qu'ici, on cuisine en même temps qu'on discute sur ce genre de sujet. J'ai dit que c'était lourd, mais c'est lourd et léger à la fois parce qu'il nous dit que son joug est léger. Lorsque moi j'ai accepté de lui donner justement ce qui était lourd pour moi à porter, il a fait cet échange avec moi et il m'a donné son joug qui était léger. Et aujourd'hui je me sens plus que légère. Ben oui, cet homme qui dans le mariage, c'est mon pauvre mari qui a dû, voilà, justement endurer ces moments avec moi où après des discussions, c'était 1 semaine, 2 semaines, tu ne parles pas, tu tournes le dos quand tu dois être couché. Et là, les choses ont changé jusqu'au point aujourd'hui, il me surnomme Mère Teresa. Mère Teresa parce que je pardonne. Je ne sais pas le nombre de fois qu'il faut que quelqu'un me fasse du mal. Je pardonnerai encore. Comme dans ce verset qui dit justement, qui nous encourage à pardonner 70 fois, 7 fois, des milliers de fois. Ça veut dire, il n'y a pas de limite. J'ai pardonné aujourd'hui, je veux pardonner demain, je veux pardonner. Je pardonnerai jusqu'à ce que je quitterai cette terre parce que moi, j'ai été pardonné. Alléluia. Voilà. Le chemin du pardon, que c'est magnifique. Et là, je vais laisser mes crevettes au feu cuire 3 minutes de chaque côté. Là, je pense que j'ai presque fini de ce côté-ci, mais j'ai aussi fini un peu de te parler. Ce que je souhaiterais vraiment t'encourager aujourd'hui, c'est de prendre justement cette décision vers le chemin du pardon. Tu ne peux pas savoir combien c'est dur, certes, mais ça devient aussi facile lorsque ça quitte le niveau d'une obéissance simple et que ça entre à un niveau où tu le fais de manière volontaire. Ce que je voulais te communiquer aujourd'hui, c'est que c'est bon, c'est bien d'apprendre à pardonner parce que c'est toi qui deviens justement le messager du pardon. Allez, on revient tout à l'heure, je vais laisser frire mes crevettes et on va revenir pour ensemble créer notre tacos. Allez, chauffe-toi. Mes crevettes sont prêtes. À ce niveau, c'est bon. Et là, on va passer à l'assemblage de notre tacos. Je sais que ça doit certainement choquer quelqu'un quand tu m'entends chanter Walk in love, marche dans l'amour. Et tu te dis, mais cette histoire-là, c'est elle. Eh oui, c'est bien moi. C'est beau, n'est-ce pas? Quand Dieu se décide justement de changer la vie de quelqu'un, on doit voir des signes. Il est tout petit, hein, notre tacos, tout petit, tout petit. On peut en manger plusieurs. Quelqu'un dit, mais seulement ça là. Oui, seulement ça. Mais on peut en manger plusieurs. C'est ça. C'est ça qui fait toute la différence. Là, là. Tu en mets autant que tu veux. L'essentiel, c'est que ça ne puisse pas tomber. J'en mets une seule. Elles sont assez, voilà, costauds, les crevettes. Et voilà, c'est à ça que ça doit ressembler. Mais sinon, on va revenir tout à l'heure pour le moment tant attendu, dégustation.
Tout est bien qui finit bien. Oui, c'est l'histoire de cette jeune fille justement qui devait passer par le chemin du pardon, apprendre comment pardonner. Et le Seigneur veut faire la même chose avec toi justement. Il veut non seulement t'apprendre à pardonner, mais aussi te pardonner aujourd'hui. Tu peux prendre justement ce même chemin. Ouvre ton cœur parce qu'il veut faire quelque chose avec toi. Et cette chose aujourd'hui, c'est apprendre comment pardonner et aussi être pardonné. Nous allons prier pour notre repas, certes, mais aussi pour quelqu'un qui voudrait passer par ce même chemin. Seigneur, nous te rendons grâce pour ton amour. Père, merci. Parce que j'ai vécu ton amour. J'ai vécu au Père éternel l'apprentissage du pardon. Et voici que tout a changé tout autour de moi. Je te rends grâce parce que tu l'as fait pour moi. Mais je te rends surtout grâce parce que tu vas le faire pour quelqu'un qui me regarde aujourd'hui. Merci Seigneur au Père de l'aider à pardonner, mais aussi de le pardonner ou lui pardonner Seigneur au Père. Merci parce que tu es un Dieu bon et que tout ce que tu fais pour nous est bon. Merci pour ce repas que nous allons déguster tout à l'heure. Avec action de grâce, nous prions aujourd'hui. Amen. Let's go! Ça paraît bon ici? Non, ça paraît pas bon. C'est bon. Et on va goûter ça ensemble et je vous dirai si c'est réellement bon. C'est le moment tant attendu. On va prendre un petit peu de ça. Allez. Allez, ils vont sortir de la cuillère. Bien. Et voilà. Bon, je vous préviens, ça va aller un peu partout. C'est des tacos. Ah, c'est trop bon. C'est beaucoup trop bon pour que tu ne l'essayes pas chez toi. Allez, vas-y. Sinon, moi, je vais continuer à déguster mon repas. Et on se revoit pour un prochain repas. Delicious. Yeah! Ah là là, mais c'est vraiment bon. Ah oui, en plus.